Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je vous propose de vous lire la parabole intitulée Pratiquer le détachement des biens de ce monde. À Saint Luc, Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Il lui dit « Homme qui m'a établi sur vous, juge ou partageur ?» Il leur dit « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas où ramasser ma récolte. » Et il dit « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes granges et j'en bâtirai de plus grandes. Et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as là beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Sot, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Est-ce que tu as préparé qui l'aura ? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Je pense que la dernière phrase est tout à fait puissante. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Et quand Dieu lui dit, sot, il le traite de sot. Cette nuit même, on va te redemander ton âme. Est-ce que tu as préparé qui l'aura ? La préparation, donc là, c'est une belle mise en garde, une belle anticipation que nous fait notre bien-aimé Jésus, merci Jésus, sur qu'il vaut peut-être pas mieux, il faudrait peut-être mieux pas s'y prendre à la dernière minute pour s'occuper de savoir où va aller notre âme. D'où l'importance de se rapprocher du juge ultime que tu es, Jésus, du juge parfait, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde, que tu es, Jésus, à qui a été confié par le Père tout le jugement. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires par rapport à cette parabole. Je suis bien d'accord. Tout est dit. Tout est dit. Maintenant, la question donc des biens matériels, hein, est-ce que ces biens matériels, vous connaissez la parabole, il est plus facile
un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Ce qui ne veut pas dire que aucun riche ne rentrera au royaume des cieux. C'est pas ça. Jésus ne dit pas, il n'interdit pas les biens matériels, c'est bien pratiquer le détachement. Le détachement. Là, ce gars qui a fait une récolte absolument magnifique, voilà, au lieu de réfléchir à comment il pourrait aussi en faire profiter, je sais pas moi, des malheureux, des personnes de toutes sortes des souffrances qu'il pourrait soulager. Non, il est totalement fixé sur lui-même, et c'est cet excès-là, bien sûr, vous l'avez compris, que Jésus réprouve, puisque, je le répète encore, Jésus nous a donné le mode d'emploi: nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, visitez les prisonniers, libérez les captifs, accueillir l'étranger. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, parce que à chaque fois que vous l'aurez fait à un de ces petits, dit Jésus, vous l'aurez fait à moi-même. Donc cette personne, dans cet exemple, dans cette parabole, eh bien, elle a tout ce qu'il faut pour faire, bien sûr, des merveilles. Et à chaque don, eh bien, son accès au royaume des cieux ne s'en serait retrouvé que renforcé. Voilà. C'est tout simple. La rapacité, nous la voyons, elle est très présente. Et effectivement, beaucoup de gens se soucient surtout uniquement d'eux-mêmes. Après, ça ne veut pas dire que la personne qui a de l'argent doit jeter son argent par les fenêtres sans vérifier qu'elle puisse, que ce qu'elle fait effectivement s'adresse à des personnes sincèrement dans le besoin. Très important. Donc ce détachement des biens matériels, eh bien, je crois que nous sommes en train aujourd'hui, il y a une espèce de bouillonnement. Nous sommes en plein bouillonnement. Et il y a toutes sortes de bruits. Eh bien, restons bien justement dans l'accueil de cette parole. Et d'ailleurs, Jésus nous dit tout de suite la suite. Excusez-moi. Car à la suite de cette parabole, il y en a une autre. S'abandonner à la providence. Et il dit à ses disciples: voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni resserre ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son âge une coudée? Si donc la plus petite chose même passe,
votre pouvoir. Pourquoi être en souci des autres? Considérez les lys, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si dans les champs, l'herbe qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, Dieu la revêt ainsi, combien plus le fera-t-il pour vous? Gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, les nations du monde le recherchent. Mais votre Père sait que vous avez besoin de cela. Aussi bien cherchez son royaume, et cela vous sera surajouté. Sois sans crainte, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Merci Jésus pour ta parole, et on retrouve cette cherche le royaume des cieux dans une autre traduction. Il est dit cherche le royaume des cieux et sa justice, et tout te sera donné de surcroît. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Merci Jésus. Voilà la deuxième, la parabole qui suit tout de suite. Donc, Saint Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 32. Voilà. Gardons cette obsession de la recherche du royaume des cieux et de sa justice. Et tout nous sera donné de surcroît. Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine, demain se suffira lui-même ». Donc, pas de stress pour demain. Cherchons le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné de surcroît. Voilà ce qu'il nous faut faire. Chercher le royaume des cieux et sa justice. Merci Jésus. Il me semblait important, avec tous les bruits merdiatiques que nous pouvons entendre ici ou là, eh bien, de méditer, d'écouter ta parole, Jésus, qui nous rassure, parce que certains, il y en a qui parlent de faire des stocks, d'autres qui veulent se lancer dans la culture, la permaculture, voilà. Et voilà, il y a toutes sortes de... Et puis il y a aussi il y a des marchands, hein, il y a des gens qui vous vendent voilà, des systèmes de survie, voilà, jusqu'aux abris anti-atomiques, j'en passe et des moins bonnes. Et Jésus, notre seul maître, notre seul enseignant, nous dit « Calme, cherche le royaume des cieux et sa justice, et tout te sera donné de surcroît. » Waouh! C'est quand même plus sympa que de transformer sa maison en blocos. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Jésus. Alléluia. Donc, prions les amis, soyons dans cette confiance que Jésus vient. Oui, Jésus vient. Il vient. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais il vient. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange,
et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les... Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis, pouce en l'air et commentaires. Imprégnons-nous bien de cette parabole et nous pouvons nous le répéter à chaque moment d'angoisse, d'inquiétude. À chaque jour suffit sa peine. Demain se suffira à lui-même. Quant au refuge, Jésus nous a donné il y a 2000 ans le refuge, la Sainte Église catholique apostolique, dont il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc, confiance. Demain, c'est la Sainte Messe du dimanche, où nous fêtons la résurrection de Jésus. Ne l'oublions pas. N'oublions pas de prévoir d'y aller. Merci, ne nous privons pas du meilleur premier jour de la semaine pour fêter la résurrection de Jésus, lui rendre grâce, pour prendre l'Eucharistie qui veut dire remerciement à Jésus. Amen. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. À très vite.